La Rome lui tourne la tête, elle murmura quand tu voudras. Alors j'emmenai ma conquête dans un hôtel. Bonjour à tous les spectateurs de la chaîne et merci d'être avec nous. Fernandel, tu te souviens de lui. Comment peut-on faire rire un pays entier alors que son propre corps est déjà en train de lâcher? Comment l'homme le plus joyeux du cinéma français a-t-il pu continuer à sourire, jouer, rassurer, alors qu'une fin imminente se rapprochait dans le silence le plus total? À l'écran, Fernandel semble infatigable, lumineux, presque éternel. Mais loin des caméras, quelque chose se dérègle, lentement, inexorablement. Car derrière ce rire devenu légendaire se cache un masque ultime, celui que l'on porte quand la vérité est trop lourde à affronter. Les derniers jours tragiques de Malmö de Fernandel, la vérité choquante sur sa mort enfin révélée. Pour comprendre comment ce rire a pu devenir un rempart contre la douleur, il faut remonter bien avant les projecteurs, bien avant la célébrité, jusqu'aux rues populaires de Marseille, là où Fernandel n'a pas appris à briller, mais à tenir. L'enfance n'a rien d'un décor romanesque. Elle est faite de fins de mois difficiles, de logements modestes, de parents artistes riches de talent, mais pauvres en moyens. Très tôt, la réalité impose sa loi. Il faut aider, travailler, accepter des petits boulots pour soutenir le foyer. Le rêve ne disparaît pas, mais il se cache, il attend son heure. Dans ce contexte, l'art n'est pas un luxe réservé à l'insouciance. Il devient une échappatoire vitale. Monter sur scène, chanter, imiter, faire rire quelques voisins ou clients de café, c'est respirer autrement. C'est oublier la fatigue, la pression, l'inquiétude du lendemain. La scène n'est pas un tremplin vers la gloire, elle est un abri. Et déjà, quelque chose se met en place. Pour exister, il faut donner aux autres ce que l'on ne possède pas soi-même. De la joie, de la légèreté, de la chaleur humaine. Les années passent, rudes et formatrices. Fernandel apprend à encaisser sans se plaindre, à se taire quand il le faut, à avancer même quand le corps réclame une pause. Chaque refus, chaque rôle minuscule, chaque cachet dérisoire devient une leçon d'endurance. La privation forge un caractère solide, presque austère. On ne se permet pas de faiblir quand on sait d'où l'on vient. Cette discipline, acquise très tôt, deviendra plus tard une seconde nature. Peu à peu, la tension s'installe dans ce parcours. Car pour faire rire, il faut d'abord apprendre à supporter. Supporter le regard des autres, les moqueries, l'indifférence, parfois le mépris. Le jeune Fernandel comprend que le rire est une arme douce, mais une arme quand même. Elle protège, elle désarme, elle ouvre des portes, mais elle a un prix, celui de l'effacement de soi. Derrière la grimace, derrière l'exagération comique, il y a un homme qui apprend à taire ses propres fragilités. Lorsque les premières opportunités sérieuses apparaissent, elles se sentent elles ne sont jamais confortables. Rien n'est acquis, chaque rôle doit être gagné de haute lutte. Le succès, lorsqu'il arrive enfin, n'efface pas ces années de manque, au contraire, il s'appuie sur elles. Fernandel n'est pas façonné par l'abondance, mais par l'habitude de se dépasser. Cette ascension, bâtie sur la privation, installe un rapport particulier au travail. On ne s'arrête pas, on ne refuse pas, on ne ralentit pas. On avance, toujours. C'est là que la tension narrative commence à se resserrer. Car cette force, admirable en apparence, contient déjà une fragilité invisible. À force d'avoir appris à tenir, sans se plaindre, comment reconnaître le moment où il faudrait s'arrêter? À force d'avoir fait du rire une réponse à tout, comment admettre que le corps, lui, a ses limites? Le public voit l'acteur infatigable, chaleureux, presque indestructible. Mais derrière cette image se cache une habitude dangereuse, celle de tout supporter en silence. Cette enfance marquée par le manque a donné naissance à une résilience exceptionnelle, mais aussi à une forme d'aveuglement. On ne se méfie pas de la fatigue quand on l'a toujours connue. On ne s'inquiète pas de la douleur quand elle fait partie du quotidien. Fernandel avance ainsi, porté par l'élan de la réussite, sans jamais remettre en question ce réflexe ancien. Encaisser d'abord, parler ensuite, si jamais. Le rire continue, la machine tourne,
Et personne ne se demande encore combien de temps cela pourra durer. Alors une question commence à flotter, presque imperceptible, mais lourde de conséquences. Cette ascension bâtie sur la privation, sur l'effort constant et le renoncement personnel, n'a-t-elle pas préparé le terrain d'un drame silencieux? Et si, à force d'avoir appris à survivre par le rire, Fernandel avait aussi appris à ignorer les signaux les plus inquiétants, ceux qui annonçaient déjà une fin bien plus proche qu'on ne l'imaginait. Lorsque la célébrité arrive enfin, elle ne ressemble en rien à la récompense attendue. Elle n'apporte ni repos, ni apaisement, ni la promesse d'un ralentissement mérité. Elle exige, au contraire, elle réclame toujours plus. Fernandel devient peu à peu indispensable. Indispensable au public, qui attend son rire comme on attend un remède. Indispensable au cinéma, qui compte sur sa présence pour remplir les salles. Indispensable aux producteurs pour qui son nom suffit à rassurer investisseurs et distributeurs. À mesure que la gloire grandit, la marge de liberté se réduit. Chaque rôle comique renforce une attente silencieuse mais implacable. Fernandel doit être drôle. Toujours. Il doit rassurer, faire oublier les inquiétudes, les tensions de l'époque. À l'écran, il incarne la bonhomie, la chaleur, une forme de stabilité émotionnelle dont le public a besoin. On ne lui demande pas d'explorer ses failles, mais de les cacher. Le rire devient une mission, et cette mission ne connaît ni pause ni indulgence. Le succès n'est plus une chance, il devient une obligation morale. Derrière les tournages qui s'enchaînent, les journées s'allongent, les déplacements fatiguent, les nuits se raccourcissent. Mais Fernandel ne refuse pas, il n'a jamais appris à dire non. La discipline acquise dans l'enfance refait surface, renforcée par la responsabilité que lui impose sa popularité. Comment ralentir quand tant de gens comptent sur vous pour sourire? Comment s'arrêter quand chaque absence serait perçue comme une déception? Alors il continue. Encore, et encore, derrière l'humour, une rigueur extrême s'installe. Rien n'est laissé au hasard. Le texte doit être su, le geste maîtrisé, le rythme impeccable. La fatigue n'a pas droit de citer. Elle est tenue à distance, minimisée, parfois même tournée en dérision. Fernandel plaisante sur lui-même, sur son corps, sur ses traits, comme s'il pouvait conjurer l'usure par l'autodérision. Mais le corps, lui, enregistre tout. Les heures accumulées, les efforts répétés, le stress constant. Il encaisse en silence. Le public, de son côté, ne voit rien. Ou ne veut rien voir. Il applaudit l'homme infatigable, celui qui semble toujours disponible, toujours prêt à donner. Cette admiration sincère devient paradoxalement une pression supplémentaire. Plus on l'aime, plus on attend de lui qu'il soit à la hauteur de cette image idéale. Fernandel devient prisonnier de son propre succès, enfermé dans un rôle qu'il a contribué à créer, mais dont il ne peut plus s'échapper sans décevoir. Dans cette mécanique implacable, le repos devient suspect. S'arrêter serait reconnaître une faiblesse. Or, l'homme qui fait rire la France entière ne peut pas se permettre de montrer qu'il vacille, alors il serre les dents. Il avance. La discipline de fer qu'il a portée jusque-là se transforme en carcan. Chaque nouveau film est un engagement de plus. Chaque signature repousse un peu plus la possibilité de souffler. Ce qui rend cette période encore plus troublante, c'est l'absence de rupture visible. Rien ne s'effondre brutalement. Tout se dégrade lentement. La fatigue s'accumule comme une dette invisible. On s'y habitue, on la normalise. Fernandel lui-même ne s'écoute plus vraiment. Il a trop longtemps appris à avancer malgré tout. La réussite lui a appris à être fort, mais elle ne lui a jamais appris à s'arrêter. Le spectateur comprend alors que la gloire, loin d'être une protection, agit comme une accélération permanente. Elle empêche le recul, étouffe les signaux d'alerte, repousse sans cesse les limites. Et dans ce mouvement continu, quelque chose d'essentiel se perd, l'attention portée à soi-même. Fernandel continue de donner, encore et encore, sans jamais se demander combien de temps son corps pourra suivre. Alors une question commence à se poser de plus en plus insistante. Jusqu'où peut-on aller quand le succès devient une obligation et non plus un choix? Et si cette incapacité à s'arrêter, à écouter les premiers signes de fatigue,
avait lentement préparé le terrain d'un drame que personne ne voulait voir venir. Et puis, un jour, le corps ne peut plus tricher. Les signaux, longtemps étouffés par la volonté et la discipline, deviennent trop insistants pour être ignorés. La fatigue n'est plus passagère, elle s'installe. Les douleurs ne disparaissent plus après une nuit de repos. L'essoufflement survient là où, autrefois, il n'y avait qu'élan et énergie. Le sommet de la montagne est atteint à cet instant précis, lorsque la maladie surgit et que tout bascule, lentement mais irréversiblement, dans une zone de non-retour. Pour Fernandel, l'effondrement physique est progressif, presque trompeur. Il continue à travailler, à honorer ses engagements, à apparaître devant les caméras avec ce sourire qui rassure tant. Mais en coulisses, le corps lâche prise. Les tournages deviennent éprouvants, les déplacements pénibles, la récupération de plus en plus difficile. Ceux qui l'entourent voient bien que quelque chose ne va plus. Ils perçoivent l'amaigrissement, la fatigue persistante, les silences inhabituels. La vérité est là, présente, oppressante, et pourtant, elle ne sera pas dite. Car le choc le plus violent ne réside pas dans le diagnostic lui-même, mais dans ce qui va suivre. Le mensonge, organisé. Par amour d'abord, par peur aussi. Et sans doute par cette idée profondément ancrée qu'il faut protéger Fernandel de ce qu'il ne pourrait pas supporter. Les médecins parlent à la famille, les proches se concertent, et une décision est prise, lourde de conséquences. On ne lui dira pas. On ne lui dira pas qu'il est gravement malade. On ne lui dira pas que le temps est compté. On lui laisse croire à une fatigue passagère, à un trouble sans gravité, à un mal que l'on peut contenir. Ainsi commence une tragédie silencieuse. L'homme qui a fait rire des générations entières continue de jouer sans savoir qu'il est en train de mourir. Il se bat contre des douleurs dont il ignore la cause réelle. Il puise dans ses réserves, convaincu qu'il s'agit encore d'un effort à fournir, d'un cap difficile à passer. À chaque apparition publique, il donne ce qu'il lui reste, sans imaginer que ce don est peut-être le dernier. Le rire devient alors presque insoutenable, chargé d'une ironie cruelle. Il amuse, il réconforte, tandis que son propre corps s'éteint peu à peu. Ce mensonge, pourtant, n'est pas animé par la cruauté. Il est nourri par une vision de l'époque, par une culture où l'on croit qu'il faut épargner la vérité aux êtres sensibles. On pense bien faire. On pense le préserver. Mais à quel prix? En lui refusant la vérité, on lui enlève aussi le droit de comprendre, le droit de choisir, le droit de se préparer. Fernandel affronte la faim sans en connaître le nom. Il ressent l'angoisse sans pouvoir la formuler. Il avance dans un brouillard où chaque jour est plus lourd que le précédent, sans jamais savoir pourquoi. Les proches, eux, portent ce secret comme un fardeau. Ils sourient devant lui, ils l'encouragent, ils minimisent, ils deviennent complices d'un silence qui les ronge autant que lui. Car dire la vérité, ce serait briser l'illusion, provoquer un choc qu'ils redoutent. Alors ils se taisent. Et ce silence, censé protéger, devient une autre forme de violence, plus douce, mais tout aussi implacable. Fernandel sent bien que quelque chose lui échappe. Il devine les regards fuyants, les phrases interrompues, les conversations qui s'esmoîtent à son approche. Mais il n'insiste pas. Lui aussi a appris à encaisser sans poser trop de questions. L'homme qui a consacré sa vie à donner de la joie est ainsi privé du droit fondamental de comprendre sa propre faim. Il continue de sourire, de jouer, de rassurer, alors même que ses forces s'amenuisent. Chaque jour gagné sur la maladie est aussi un jour arraché à la vérité. Et cette contradiction atteint une intensité bouleversante. Comment accepter que celui qui a tant donné soit tenu à l'écart de ce qui le concerne le plus intimement? À mesure que la maladie progresse, le contraste devient insoutenable. À l'écran, Fernandel est encore ce personnage chaleureux, vivant, presque indestructible. Dans la réalité, il lutte contre un corps qui ne répond plus. La caméra capte le sourire, mais pas la douleur. Le public applaudit, sans savoir qu'il assiste peut-être à des adieux déguisés. Le sommet émotionnel de cette histoire se situe là, dans cette injustice silencieuse. Mourir sans savoir, continuer à offrir de la joie
alors que la vie se retire. Et une question aujourd'hui s'impose avec une force particulière. Avait-on le droit de lui cacher la vérité? Peut-on vraiment protéger quelqu'un en lui refusant la compréhension de sa propre fin? Ou ce mensonge, né de l'amour, n'a-t-il fait qu'ajouter une solitude supplémentaire aux derniers jours d'un homme qui n'a jamais cessé de donner, même lorsque tout lui échappait? Et après le choc silencieux de la vérité interdite, le rythme du récit change, tout ralentit, comme si le temps lui-même prenait acte de l'effacement en cours. Le corps ne suit plus, les forces se déclinent, les journées deviennent plus courtes, les efforts plus lourds. Sur les plateaux, l'ambiance n'est plus la même. Les tournages se raréfient, les projets s'éloignent, et sans explication claire, des décisions sont prises ailleurs, loin de lui. Les assurances interviennent, les calendriers se vident, l'acteur est peu à peu remplacé, parfois sans même être consulté. Fernandel le ressent, profondément, sans en comprendre la cause réelle. Il n'y a pas de confrontation, pas de colère exprimée. Seulement ce sentiment diffus d'être mis de côté, doucement, poliment, comme on range un objet précieux devenu trop fragile. Fernandel sent bien que quelque chose se ferme autour de lui. Les regards ont changé. Les appels se font plus rares. Les propositions, plus vagues. Mais on ne lui dit rien. On parle d'organisation, de précaution, de repos nécessaire. Des mots qui rassurent en surface, mais qui laissent un goût étrange, presque humiliant. Il comprend qu'on ne compte plus vraiment sur lui sans savoir pourquoi. Et pourtant, il ne se plaint pas. Il ne réclame pas d'explication. Il n'élève jamais la voix. Fidèle à ce qu'il a toujours été, il se replie, se tait, accepte. Cette acceptation n'est pas une résignation, mais une manière de rester digne. Fernandel a passé sa vie à avancer sans bruit, à encaisser sans exposer ses failles. Face à l'effacement progressif, il adopte la même posture. Il ne veut pas déranger. Il ne veut pas inquiéter. Il ne veut pas forcer une place que l'on semble déjà lui retirer. Sa force devient alors silencieuse. Elle ne se manifeste plus par le rire éclatant, ni par la présence magnétique à l'écran, mais par une tenue intérieure. Il affronte la fatigue avec pudeur, comme il a toujours affronté les épreuves. Les gestes se font plus lents, mais précis. Les paroles plus rares, mais justes. Il continue de sourire quand il le faut, même si ce sourire coûte davantage. Ce n'est plus un rire qui jaillit, c'est un sourire retenu, presque protecteur, destiné aux autres plus qu'à lui-même. Dans cette période de retrait, Fernandel ne cherche pas à se mettre en avant. Il observe, il écoute. Il sent que le monde du cinéma avance sans lui, pris dans sa logique de rentabilité et de sécurité. L'homme qui faisait rire des foules entières devient un risque, une incertitude, un corps fragile que l'on préfère écarter. Cette mise à distance est d'autant plus douloureuse qu'elle n'est jamais formulée. Elle se vit dans les silences, dans les non-dits, dans les absences soudaines. Et pourtant, jamais il ne perd sa dignité. Il ne se pose pas en victime. Il ne se lamente pas sur l'ingratitude du milieu. Il accepte cette nouvelle place, floue, inconfortable, sans amertume apparente. C'est peut-être là que se révèle le plus profondément l'homme derrière l'acteur. Celui qui, même au moment d'être effacé, choisit de rester fidèle à ses valeurs. La discrétion, le respect, la retenue. Le rire, peu à peu, s'estompe. Non pas parce qu'il ne sait plus faire rire, mais parce que l'énergie nécessaire lui manque. Les traits se tirent, le regard se fatigue, mais quelque chose demeure intact. Cette humanité chaleureuse qui a traversé toute sa carrière. Fernandel n'a plus besoin de prouver quoi que ce soit. Il a donné, il a offert, il a porté les autres par son humour. Désormais, il avance en silence, avec une élégance presque invisible. Cette phase de retombée est sans éclat, sans drame apparent. Elle est faite de petits renoncements, de jours qui se ressemblent, de fatigue acceptée comme une compagne. Mais c'est aussi dans cette discrétion que sa grandeur apparaît le plus clairement. Là où d'autres auraient crié à l'injustice, il choisit le calme. Là où d'autres auraient exigé des explications, il choisit le silence. La dignité devient son dernier rôle, peut-être le plus difficile, mais aussi le plus sincère. Et face à cet effacement progressif,
une question persiste, lancinante. Faut-il une force exceptionnelle pour continuer à sourire quand on sent qu'on disparaît peu à peu aux yeux des autres? Ou cette dignité silencieuse n'est-elle pas, au fond, la dernière et la plus belle leçon laissée par un homme qui a toujours préféré donner plutôt que réclamer? Et puis vient la fin, sans fracas, sans scène grandiose, sans ces adieux spectaculaires que l'on réserve parfois aux légendes. La fin de Fernandel n'a rien d'un dernier acte théâtral. Elle est simple, humaine, presque discrète, à l'image de l'homme qu'il a toujours été loin des projecteurs. Il s'éteint sans avoir su toute la vérité sur la maladie qui l'emportait, sans avoir compris pleinement pourquoi le monde autour de lui s'était peu à peu éloigné. Et pourtant, il part sans amertume connue, sans révolte exprimée, sans accusation lancée. Ce silence final n'est pas un vide. Il est chargé de tout ce qu'il a été. Car au moment où la France apprend sa disparition, un autre récit commence à émerger, plus profond, plus bouleversant encore. Le public découvre l'envers du décor. Derrière le comique, au sourire inoubliable, il y avait un homme d'une rare générosité, d'une loyauté sans calcul, d'une pudeur presque désarmante. Un homme qui a toujours protégé les siens, sa famille avant tout, ses amis, et même son image publique, refusant jusqu'au bout de se plaindre ou de ternir ce qu'il avait construit. Fernandel n'a jamais cherché à exposer sa souffrance. Il a préféré préserver. Préserver ceux qu'il aimait, préserver le public, préserver la magie du rire. Là où d'autres auraient crié leur injustice, il a choisi la retenue. Là où d'autres auraient exigé des explications, il a accepté le silence. Ce choix, longtemps incompris, apparaît aujourd'hui sous un jour nouveau. Il ne s'agissait pas de faiblesse, mais de force. Une force tranquille, presque invisible, mais profondément ancrée. Son œuvre, immense, traverse les générations. Les films continuent de faire rire, d'émouvoir, de rassembler. Mais désormais, ce rire prend une autre dimension. Il est teinté de respect, de reconnaissance, parfois même d'un léger vertige. Car savoir ce qu'il a enduré, en silence, change notre regard. On ne rit plus seulement de Fernandel, on rit avec lui, en comprenant ce que ce rire a coûté. Chaque sourire à l'écran devient un don conscient, presque un acte de générosité ultime. La leçon qu'il nous laisse ne se formule pas dans un discours, mais dans un parcours. On peut faire rire le monde entier et mourir en silence. On peut être adulé et rester profondément humble. On peut traverser la célébrité sans jamais perdre son humanité. La grandeur d'un homme ne se mesure pas seulement à l'ampleur de son succès, mais à la manière dont il affronte l'effacement. Fernandel a quitté la scène sans bruit, mais il a laissé une trace indélébile, bien plus forte que la mort elle-même. Avec le recul, son histoire résonne comme un rappel essentiel. Derrière chaque visage célèbre se cache un être humain, avec ses peurs, ses douleurs, ses choix silencieux. Fernandel n'a pas seulement incarné des rôles, il a incarné une certaine idée de la dignité, du respect, de la bonté. Et c'est peut-être pour cela que des décennies plus tard, son rire continue de nous toucher. Parce qu'il était vrai. Parce qu'il venait d'un homme qui a toujours préféré donner plutôt que réclamer. Alors que le rideau est définitivement tombé, une question demeure, simple et profonde. Savons-nous vraiment regarder au-delà du rire, au-delà des images, pour comprendre les êtres qui nous font tant de bien? Fernandel, par sa vie et par sa mort, nous laisse cette invitation silencieuse, celle de ne jamais oublier que l'humanité est la plus belle des œuvres. Merci d'avoir suivi cette histoire jusqu'à la dernière seconde. Si le destin de Fernandel vous a touché, si ce récit a changé votre regard sur l'homme derrière le rire, n'hésitez pas à partager vos souvenirs ou vos impressions en commentaire. Votre voix compte. Pensez aussi à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne pour continuer à explorer ensemble ces vies célèbres, belles et parfois tragiques qui ont marqué notre mémoire collective.